Les châteaux n'ont pas toujours résisté aux ravages du temps et de l'histoire. Au détour d'un sentier, au creux d'une vallée ou dans les ombres des forêts, on trouve encore des ruines, vestiges d'un passé disparu. Ignorées du grand public, elles passionnent pourtant des archéologues venus de l'autre bout du monde. Bailey Young est un archéologue américain spécialiste de l'Europe médiévale. Chaque été depuis 20 ans, il fouille les ruines du château de Wallin, près de Gembloux. Je suis probablement l'archéologue américain le plus européen parce que je partage ma vie entre Charleston, dans l'État d'Illinois, et les vestiges d'un château fort du XIIe siècle dans le Brabant wallon. Juillet 2011, une trentaine d'étudiants américains et belges fouillent le site de Wallin-Saint-Paul. Les Américains viennent des universités du Texas, de l'Illinois et de Californie, les Belges de l'Université catholique de Louvain. Ils ne sont pas forcément archéologues. Certains sont étudiants en histoire de l'art ou en éducation physique, mais pendant 4 semaines, ils partagent le même objectif, trouver des vestiges du Moyen-Âge. Laurent Verslip est archéologue et professeur à l'UCL. Il étudie le château depuis des années. Il supervise les fouilles avec Bailey. Ah, pas mal, hein? Oui, là c'est bien, ils sont occupés de boucler le dessin là-bas. Ça c'est important parce que c'est le mur qu'on va démonter, j'espère, demain après-midi. Très vite. Ce donjon de forme circulaire très rare est le point de départ du château. Il a été commencé au XIIe siècle par Arnould, seigneur de Wallin. À l'origine forteresse posée sur la frontière entre le duché de Brabant et le comté de Namur, le château va s'agrandir au fil des siècles et devenir une résidence de luxe. Son occupation s'arrête à la Révolution française et à la fin de la seigneurie. Ici, on avait la possibilité de faire une fouille de tout un château et une fouille qui allait enthousiasmer des jeunes Américains parce qu'ils réunissaient tous les éléments d'une appréhension romantique du Moyen-Âge. Et on avait des moyens de l'étudier de façon scientifique. But you guys can look around at what's going on here. Well, what have we got here? We're still up in the air about what animal it is. It could be a small horse, a cow. This one looks as though it's in a pretty strange position, doesn't it? And it's intact too. I don't know. There was no cobblestones here, so maybe the last farmer who. Well, for sure, they broke. They broke the cobblestone that area. explains why they broke through all the cobblestones here. They wanted to put in an animal. This is not old, of course. This is maybe 19th century. Bailey habite et travaille à Charleston, une petite ville à 300 km au sud de Chicago. Il enseigne l'histoire médiévale à l'Université de l'Est de l'Illinois.
10 000 étudiants fréquentent le campus. Une des leçons favorites de Bailey, l'histoire du château de Wallin. Ça paraît difficile à croire, mais pour un Belge. Mais ici aux États-Unis, le château de Wallin, c'est un peu un star. All right, now Wallin is a place in Belgium. As a matter of fact, it is the geographical center of Belgium today. Our project, you will see, covers the time when Wallin was an important elite place in the Duchy of Brabant, which was included in the lands of the Duke of Burgundy in the 15th century. The builders of Wallin about this time said, aha, we're going to do like the King of France. He knows what he's doing. So they built that tower. I'll show you the Tower of Wallin shortly. Quand il voit la silhouette de cette tour ronde de l'époque Philippe Auguste, ça vibre. Il y a une résonance que nous, les professeurs d'histoire, essaient d'utiliser pour les éveiller la conscience historique. Hi. Hi. Laurent, viens voir. Bénin a trouvé le fond du passage avec la peinture en place. Ok, j'arrive. Let's see. Come on. How do? Whoa. On voit très bien, grâce à l'enduit ici, on a deux générations d'enduit. Le premier qui est là-bas dans le fond, qui continue jusqu'ici. On a deux couches, la première est ici. Ils ont remis à neuf tous les enduits des salles supérieures et on le voit très bien, grâce à l'enduit, la limite de sol. C'est une restauration, un enduit très simple, comme on l'a vu sur l'autre mur de l'autre côté. Difficile de s'en rendre compte aujourd'hui, mais il y a près de 500 ans, ces fenêtres donnaient sur un véritable palais. Une construction d'un faste spectaculaire. For the first time this year, we've been able to get access to the connection between the palace and the old feudal tower right there. Just how tall was the structure? It must have been like 2 or 3 stories. Look at this. 3 stories, yeah. Look at this. This is the first floor. And basically the rooms were located at the same level than the gate, the door, which is the entrance of the 12th century skip. That window door. Exactly. And there was a last room upstairs, just under the roofs. And those roofs are seen on the engravings of the early and late 17th century. Yeah. How much investment was made to make a great big beautiful Renaissance palace with these windows looking out there, and it was only used for a generation or so until the owners lost interest, went away, but nevertheless the place continued to function as the center of the economy of the whole region. And right up until the French Revolution, all the way back from the Crusades, this is the sort of permanent feature of Wallin. And so we have a symbol of the medieval part, the feudal part here, and we have a symbol of the Renaissance part, the elite part here. À Charleston, le prestige de Wallin déborde de la classe de Bailey. Yes. Will, have you seen them? No, I have not seen them there. Même le président de l'université et le doyen de la faculté d'histoire s'enthousiasment pour ce château presque oublié chez nous. That, and I guess that's what that is there. Yeah. You wouldn't think they were the same. This is such a great experience for the students to see something that has existed for hundreds,
over 1,000 years. Yeah, and It's just a wonderful program. So the kids have a good time. Yeah, That that's right. is also And learn a lot. That's also the important thing. And get to meet students from other countries, other and, cultures. and even in this country, other universities, which is great. Progression. Right. C'est important pour l'enseignement aux étudiants. Ça sert de façon de leur montrer que l'histoire du Moyen-Âge, c'est pas toujours la même chose. Mais Wallan, pour moi, ça représente la transition entre le féodalisme sauvage qui a suivi la chute de l'Empire carolingien et la mise en place d'un système de contrôle par des grandes puissances seigneuriales et éventuellement des rois. Five Miles House. Comme son nom l'indique, cette maison se trouvait à 5 miles de la cour de justice de Charleston. C'était un des premiers relais de diligence sur la route de l'Ouest à l'époque de la ruée vers l'or et un des sites de fouilles américains de Belly. Hey guys, what are you finding? Look, here's what you want to find. A spoon? No, I'm not saying that. Oh yeah. I'm saying not like yours. So we had horses here. Look, we had a horseshoe. And we've got a stirrup. Yes, you take it to the next level. It's for a kid. Oh, it's for a kid? Yeah, this is probably a, it could be a 19th century. When I weighed 110 pounds, I might have got that on my finger. Look, what's this? I'm awfully little. It's a swan. Chez nous, aux États-Unis, les vestiges les plus anciens remontent à 400 ans. En Europe, l'archéologie, c'est tout autre chose. Moi, j'ai fait des fouilles dans les tombes mérovingiennes de l'époque de Clovis. Vous savez bien que ça fait 1500 ans. No. Okay, good. And what we have on it is a fleur-de-lis and a crown, right? Mm-hmm. So when do you think? You think it's 18th century? You think it's older? Ça pourrait. Ça pourrait. Ça pourrait. C'est la même que la précédente avec la couronne et le dessin derrière. Mais le texte, on ne le voit pas, mais c'est vrai que c'est intéressant qu'on ait trouvé dans l'égout de nouveau. C'est toujours dans les toilettes qu'on trouve le plus de choses. So, Chaque journée de fouille à Wallan se termine de la même manière pour les étudiants américains. Les côtes de Louvain-la-Neuve se transforment en ateliers archéologiques. Il faut nettoyer, recoller, classer les découvertes de la journée. Elles seront étudiées couche par couche, époque par époque. Des milliers de fragments ont été retrouvés depuis le début des fouilles, il y a 20 ans.
sont pas mal travaillés pour les gens qui n'ont jamais fait ça avant. Mais tu vois, est-ce que ça c'est juste, tu crois? Ça, de toute façon, il faudra recontrôler par rapport à ce qui a été fait l'année passée. Et ici, en tout cas, il faut reprendre la ligne qui est le ressaut de fondation. Ils n'ont pas vu. Oui. Et les sources aussi, les sources écrites nous faisaient penser qu'on trouverait une belle occupation de la Renaissance, du milieu du XVIe siècle, troisième quart XVIe siècle, avec une occupation, un tas de gens ici qui occupent. On n'y est pas encore, on est encore au XVIIe, au XVIIIe. Mais on va le trouver, Laurent. Oui. Il ne faut pas perdre l'espoir. Le Moyen-Âge. Et on va trouver le Moyen-Âge. On atteindra juste en dessous. Come over this way. Right here, Curly. Come on, everybody smile. Mon cher Laurent, j'ai quitté les pierres de Wallin pour les livres de la bibliothèque de mon université. Comme chaque année, je suis triste d'avoir délaissé la Wallonie, mais je suis déjà ravi à l'idée de retraverser l'océan l'été prochain. Nous n'avons pas fini de percer les mystères du Moyen-Âge, mais couche après couche, découverte après découverte, nous finirons par en savoir plus sur l'histoire des gens qui ont vécu à Wallin depuis le Xe siècle. Et c'est important parce que, malgré les distances qui nous séparent, leur histoire, c'est bien notre histoire. À très bientôt, ton ami Bailey.